Bonjour. Pour nous, le FIF, c'est un événement qui permet d'ouvrir les œillères de la population. C'est un événement qui donne d'autres regards, qui permet de comprendre ce qui se passe dans d'autres lieux de la planète. Dass wir so ein grosses Event wie das FIF unterstützen im Kanton Freiburg und dass wir auch einen Teil dazu beitragen können, dass die Deutschsprachigkeit in den Veranstaltungen besser gelebt wird. Pour nous, c'est important de pouvoir aussi voir des films qui sont en fait hors des canaux de distribution classiques, parce qu'on voit vraiment des perles, on peut dire, hein, d'autres pays. L'armée des 12 singes. Les figures de l'ombre. Das ist Honig im Kopf. Pinocchio. Catch Me If You Can. J'ai bien aimé Bienvenue chez les Ch'tis dans la mesure où ça m'a beaucoup fait rire en tout cas, et puis je trouve que dans la vie il faut bien rire. C'est d'ailleurs toujours ce qu'on recherche quand on s'engage dans un partenariat, c'est des points communs. Alors je dirais c'est une proximité d'abord. Une autre valeur qui est importante pour nous, c'est la compétence. Elle se travaille. Et puis c'est ce qui nous a plu aussi dans le FIF, c'est que ce n'est pas un festival qui reste figé dans son temps, mais qui justement suit les évolutions. Pour nous, pour la liberté, un partenariat, ça se construit aussi dans la durée et la fiabilité. Vu qu'on est déjà partenaire depuis 1986, on peut dire que et le FIF et la liberté, les deux, s'intéressent au quotidien des Fribourgeois, s'intéressent au questionnement de la société. Voilà, c'est cette diversité qui est au FIF qui est hyper intéressante, et que moi j'ai la chance justement d'avoir des hôtels où on a un public, où on ne peut pas dire j'ai un public cible, on a vraiment des publics cibles. Et cette diversité qu'on trouve dans le FIF, je le trouve dans mes clients. Robert Redford, il m'a toujours fait rêver. Matthias Schweighöfer. Clint Eastwood. Un militant engagé, et en l'occurrence Raja Gopal. Morgan Freeman. Tout le monde. Regional verankert und doch mit offenem Blick in die Welt und die Qualität. Ça apporte la notoriété. Le FIF donne une image particulièrement intéressante de Fribourg. La ville, il y a un côté particulier à ce moment-là. C'est cette capacité que le FIF a de faire rayonner le canton de Fribourg à l'extérieur des frontières. C'est vrai que comme on est un garage familial régional, et puis que le FIF a cette double casquette d'être autant régional qu'international, ça c'est quand même un très grand avantage pour Fribourg. Convivial. Échange. Curiosité. Überraschend. Ouverture. Étonnement. Le FIF dans 10 ans, pour moi, sera toujours un maillon important de la culture fribourgeoise et peut-être aussi un festival international reconnu pour sa programmation. Ah, moi j'aimerais que ce soit le plus grand festival de Suisse. C'est aussi un festival que j'imagine toujours proche des gens, proche de son public, mais qui évolue avec son temps, c'est-à-dire certainement avec les nouvelles technologies. Donc des innovations, mais quand même rester ce cinéma qui fait rêver les gens en présentiel. Freiburger Nachrichten AG. Comundo. La liberté. Alpha. La BCF. Le garage La Silla SA. Ich finde das FIF fantastisch. Kiffe le FIF. FIF. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement sur scène pour ouvrir cette cérémonie Monsieur Mathieu Fleury, président du Festival international du film de Fribourg. Monsieur le conseiller fédéral, Madame l'ambassadrice, Mesdames les conseillères aux États, Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, Mesdames et Messieurs les conseillers d'État, Madame la préfète, Monsieur le syndic de Fribourg, Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillères communales de Fribourg, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers généraux de la ville de Fribourg, Monsieur le président du Conseil général de la ville de Fribourg, Madame la directrice de l'Office fédéral de la culture, Madame la directrice suppléante de la division culture de la DDC, Monsieur le vice-directeur de la section cinéma de l'Office fédéral de la culture, Madame la chancelière du canton de Fribourg,
Monsieur le chef de service de la culture du canton de Fribourg, Madame la chef de service de la culture de la ville de Fribourg, Monsieur le président de la commission culturelle de l'organe fribourgeois de la loterie romande, Mesdames et Messieurs les représentants de nos partenaires privés, la Banque cantonale de Fribourg, les CAB, la SSR-SRG, Groupe E, Arena Cinéma, Cinémotion, la Clinique Générale SA, La Liberté, le Café de l'Ancienne Gare, les Trentenaires, le TM, le Tolkwine, l'Appart et le Crapule Club. Ça va, ça c'est du partenariat. Mesdames et Messieurs, on est tous un peu crapules, non. Mesdames et Messieurs les représentants des festivals de films du pays, Locarno, Soleur, Vision du réel, le GIF, le NIF, ça fait beaucoup de F, le Festival de films d'Afrique, Messieurs les anciens présidents du FIF, chers collègues du comité du FIF, chers amis et chers amis du FIF. 2 ans que j'attendais de le dire, nous y voilà. Je crois qu'on peut dire que ce que nous vivons à l'instant et ce que nous avons vécu cette année constitue certainement l'exact opposé de notre expérience en 2020. Il y a 2 ans, on peut dire qu'on y avait cru jusqu'à la dernière minute, avant de devenir un des tout premiers événements culturels à avoir dû annuler sa manifestation, pour la raison que vous savez. 2 ans après, tristement habitués à l'inhabituel, je dois avouer que nous n'y avons presque pas cru jusqu'à la dernière minute, à l'inverse, et que pourtant, nous sommes éberlués d'y être parvenus. Il y a bel et bien une 36e édition du Festival international du film de Fribourg, et elle commence aujourd'hui. On dirait donc que la force des rêves et une certaine dose de volonté peuvent provoquer des miracles, puisque nous voici réunis pour célébrer le cinéma, pour fêter celles et ceux qui le font avec celles et ceux qui l'aiment. C'est d'autant plus beau que ces retrouvailles en présentiel, je me réjouis d'oublier ce néologisme covidien, sont aussi l'occasion de retrouver nos visages en entier et non coupés en deux, avec toute la beauté de leur infinie diversité et tous les champs des émotions qu'ils sont capables d'exprimer, évidemment surtout au cinéma. Le rire, la peur ou le choc, les larmes de joie ou de tristesse, la joie. Bref, regardez-vous les uns les autres et dégustez ce cadeau tout simple de la vie, la vraie. Malheureusement, les visages ont déjà retrouvé leur gravité et le désir d'ordinaire que j'exprimais il y a quelques semaines en écrivant mon édito pour le programme de cette année n'aura été comblé que quelques jours, puisque nous avions eu à peine l'occasion de fêter la fin des conséquences les plus impactantes de la pandémie qu'une guerre éclatait à nos portes. Pour moi et pour beaucoup d'entre nous qui avons eu l'immense chance de vivre toute notre vie dans un pays et un continent en paix, c'est un choc immense et je dois avouer que face à ce retour inimaginable aux démons du passé, c'est à présent un pessimisme incrédule qui succède à l'optimisme incrédule que j'avais brièvement ressenti à l'issue de cette longue parenthèse imposée par la crise sanitaire à notre vivre ensemble. Pour nous, au FIF, qui avons pour vocation d'ouvrir les yeux sur l'état du monde, cela ne peut que nous toucher en plein cœur et nous sommes en pensée avec toutes les victimes de ce conflit. Traurigkeit und Angst sollten uns jedoch nicht stillstehen lassen, sondern uns im Gegenteil motivieren, unsere Mission fortzusetzen, die darin besteht und bestehen wird, Männer und Frauen aus der ganzen Welt einander näher zu bringen, und zwar durch Bilder und Geschichten, die uns so sehr dabei helfen, einander besser zu verstehen, uns kennenzulernen und, wagen wir das Wort, uns zu lieben. Il ne s'agit pas ici de prendre parti pour l'un ou l'autre protagoniste du conflit, mais au contraire de refuser l'idée même de guerre et de rappeler tout ce qui nous unit au sein d'une seule et même humanité. Nota bene, nous sommes contre toutes les guerres, pas seulement celles qui se mènent au canon, mais aussi celles qui ont les réseaux sociaux pour trancher et qui veulent opposer les générations, les genres, les orientations sexuelles ou encore les origines. J'en suis convaincu, la culture est la meilleure arme contre la haine et donc contre la guerre, contre toutes les guerres. Pour le dire au-delà des mots, nous avons choisi de faire entendre un langage aussi universel que celui du cinéma, celui de la musique,
Et nous avons la chance d'avoir ce soir avec nous Zoraya Masko, une joueuse de bandoura, un instrument traditionnel ukrainien, et qui va nous jouer un morceau de son pays et nous chanter aussi pour penser à ces amis qui souffrent aujourd'hui. Zoraya, je t'en prie. Danke, Soraya. Dank dir wird das Gelb unseres diesjährigen Logos für immer auch blau gefärbt sein, die Flagge deines leidenden Landes zu bilden. Je vous signale 2 moments de solidarité qui auront lieu les 2 prochains dimanches d'ailleurs. Dimanche, Zoraya Masko dirigera à l'église Saint-Michel un chant d'ensemble dans le cadre d'un concert commun de l'ensemble vocal des Musica, le chœur Saint-Michel, Diverticantus et la chanson du Moulin de Néru, qui est un concert bien sûr de nature humanitaire où les dons seront collectés. Et le dimanche suivant, après la fin du film,
à Cinémotion, au Rex, la diffusion d'Olga, le long métrage d'Eli Grapp, qui a été inspiré de l'histoire vraie d'Olga, une gymnaste ukrainienne de 15 ans, exilée en Suisse, qui tente de faire sa place à Macolin. Là aussi, évidemment, les recettes seront versées en solidarité à l'Ukraine. Dans un contexte aussi troublé et aussi lourd de menaces, je ne peux que remercier du plus profond de mon cœur toute l'équipe du festival pour le courage et la persévérance dont elle et ils ont fait preuve pour nous offrir malgré tout une parenthèse enchantée d'une semaine qui sera si précieuse et si rare. Je propose un petit applaudissement pour l'équipe du FIF. Merci pour eux. Ja, wir wollen daran glauben, dass das FIF den Frühling einläutet, einen Neubeginn symbolisiert und als Feier der Begegnungen gelten wird, die wir so schmerzlich vermisst haben. Auch wenn wir stolz darauf sind, dass wir mit organisatorischem Geschick etwas völlig Neuartiges auf die Beine stellen könnten, freuen wir uns ganz einfach heute, diesmal nur die Lichter dieser Welt auf unsere Leinwand zu projizieren. C'est une banalité, mais j'ai le plaisir de pouvoir me l'approprier. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et même si notre situation financière reste toujours sous haute pression, bien sûr, après 2 années de bouleversement, comme c'est d'ailleurs le cas pour l'ensemble des acteurs culturels, notre association est saine et sort de cette tempête en bonne forme et sûre de ses forces et de la pertinence de sa mission. Je rappelle, si nécessaire, que 2/3 du budget du FIF en 2022 sont réinvestis dans le canton de Fribourg, sans parler évidemment des revenus générés indirectement par notre activité. Nous, les acteurs culturels, sommes aussi des acteurs économiques de notre région. Nos partenaires de l'économie privée, vous en avez vu quelques-uns, l'ont d'ailleurs bien compris et nous ont fait un accueil particulièrement généreux cette année, même si les conséquences de la crise nous ont privés de l'un ou l'autre d'entre eux, que nous espérons retrouver rapidement dès que leur situation sera stabilisée, pour faire, comme Anne Maillard l'appelait de ses voeux, le plus grand festival de cinéma de Suisse. Rassembler, c'est en effet l'une des missions les plus nobles du FIF, notamment lorsqu'il s'agit d'inclure le public le plus large possible avec des collaborations renforcées. Das bedeutet, dass die 2 Jahre der Pandemie die Teams des Festivals stark unter Druck gesetzt und die Organisation durcheinander gebracht haben, aber auch neue Freundschaften, Solidarität und Großzügigkeit hervorgebracht haben, die die Entwicklung des Ereignisses stimulieren. Wir sind besonders glücklich und fühlen uns geehrt, dass die Akteure des Wirtschaftsgefüges der Region das Potenzial des FIF als prestigeträchtiges Schaufenster erkannt haben, das ein überkantonales und internationales Publikum anzieht und für alle Publikumsgruppen offen ist. Au-delà du plaisir de retrouver une édition normale, c'était évidemment un des objectifs atteints pour cette 36e édition, trouver des relais de croissance pour se développer dans les 3 fameuses unités du théâtre, le temps, le lieu et l'action. Le temps d'abord, car cette année, le FIF aura 2 jours de plus. Certes pas maintenant, mais un peu plus tard, parce que dans le Festival international de films de Fribourg, ce mot de Fribourg, évidemment, désigne depuis longtemps aussi bien la ville que le canton. Et la médiation s'étend, par exemple, dans plusieurs chefs-lieux du canton, Châtel, Payerne, etc. Mais cette année, il y aura un véritable mini-FIF à Bulle, les bulles de FIF, le 9 et 10 avril. Car nous avons trouvé, en Estelle Zermatten et Constantin Ruffieux, les ambassadeurs gruyériens qu'on cherchait, déterminés à faire durer la fête plus longtemps et à amener nos films à un nouveau public. Merci et merci infiniment pour votre amitié et votre énergie. On se réjouit d'investir la Gruyère avec la FIF. La Gruyère n'est pas le seul nouveau terrain de jeu du FIF, et si on parle de lieu, grâce à des collaborations renforcées, Fribourg, la ville cette fois-ci, n'aura en effet jamais autant vibré, vous l'avez vu visuellement, aux couleurs du FIF, notamment grâce au cinéma Arena, où nous nous trouvons ce soir, qui nous mettent à disposition l'ensemble de leurs salles fribourgeoises. On a pendant toute la semaine du FIF les salles, et vous avez vu qu'on peut les rendre aussi à nos couleurs, ou encore le nouveau partenariat avec les frères Jaton, patrons de nombreux établissements de la ville que j'ai cités, et qui nous accueillent aussi dans ce bar éphémère que vous n'avez peut-être pas encore vu, ici à l'Arena,
mais qui rappellera aux aficionados les riches heures de l'attente qui étaient montées derrière le Rex et où avaient lieu des échanges passionnés entre cinéphiles. Grande nouveauté 2022 qui touche un aspect très identitaire du FIF. Grâce au soutien du canton de Fribourg, notre festival a pu parfaire son allemand et parfaire son bilinguisme. Et nous sommes, pour ainsi dire, entièrement bilingues. Cette année, il y a juste encore quelques problèmes techniques qui nous ont empêchés de l'être à 100%, par exemple pour la nuit Mad Max ou certaines conférences. Mais cela nous permettra de séduire le Fribourg germanophone, Berne et évidemment au-delà. Das FIF bringt nicht nur die universelle Sprache der Bilder zu Gehör, sondern spricht auch Deutsch. Wir sind sehr stolz darauf, unseren deutschsprachigen Freundinnen und Freunden von nun an versprechen zu können, alles ist auch in eurer Sprache. Et enfin l'action, ou plutôt l'innovation, avec nos amis férus de jeux vidéo, de Cutscene, ce nouveau festival que nous accueillons ici à Arena, une très jolie collaboration, pour aller à la rencontre de nouveaux publics, d'autres publics, dans notre quête de toutes les créativités, où qu'elles éclosent. Permettez-moi pour conclure une petite touche politique au sens strict, inhabituelle pour le FIF, mais je crois qu'un festival de cinéma ne peut pas et ne doit pas se taire quand une loi sur le cinéma est débattue, et jusqu'à présent malheureusement bien mal, dans notre pays. Nous qui avons pour mission de faire sortir les gens de leur canapé et de les amener sur ces fauteuils de cinéma dont vous conviendrez qu'ils sont confortables et qui vous accueillent ce soir, nous sommes bien sûr interpellés par le succès du streaming. Pour autant, notre mission est avant tout celle de faire vivre la diversité de toutes les images, de toutes les cultures, de tous les cinémas. Dans quelques semaines, il sera temps pour les Suisses de choisir entre continuer de subir un impérialisme appauvrissant ou de profiter d'un ruissellement bénéfique pour tous les cinémas et toutes les cultures, y compris la culture helvétique. La nouvelle loi sur le cinéma est donc une opportunité unique pour la Suisse et son industrie audiovisuelle et sa scène cinématographique, les festivals aussi. Je rappelle que le FIF avait donné un beau coup de projecteur il y a quelque temps sur le milieu cinématographique fribourgeois, étonnamment foisonnant, même s'il faudra encore attendre sans doute un peu avant de pouvoir parler de Frollywood. C'est une création de cet après-midi. Sans cette adaptation législative, la Suisse manquerait donc une opportunité d'indispensable rééquilibrage économique. Et je rappelle que le mécanisme d'investissement proposé par la nouvelle loi sur le cinéma n'a rien d'exotique ou de nouveau. Et il est déjà la norme dans toute l'Europe de l'Ouest et s'étend progressivement sur l'entier du continent. Mit dem vorgeschlagenen neuen System können wir morgen neben ausländischen Vorzeigeproduktionen auch neue, bei uns gedrehten Schweizer Serien und Filme sehen, die von unserem Land, unseren Werten, unserer Kultur erzählen. Bien sûr, le FIF n'a pas pour vocation première de défendre le cinéma suisse, mais notre cinéma doit pouvoir exister dans le magnifique patchwork de tous les regards qui nous donne une vision intégrale du monde tel qu'il est. Cette mosaïque splendide, elle se déroulera sous vos yeux dès ce soir, et je vous souhaite tout le plaisir du monde à arpenter les territoires que nous vous proposons de découvrir. Bonne soirée et bon festival. Merci. Vielen herzlichen Dank, Herr Fleury. Heißen wir nun zusammen herzlich willkommen auf die Bühne dieser Eröffnungsfeier Frau Sylvie Bonvin-Sassonance, Staatsrätin des Kantons Freiburg. Monsieur le conseiller fédéral, Monsieur le président du FIF, Messieurs les directeurs artistiques et opérationnels, meine Damen und Herren, liebe Gäste, chers amis du cinéma. Au nom du Conseil d'État fribourgeois que j'ai l'honneur de représenter ce soir, je vous remercie de votre invitation. Ich freue mich sehr, an der Eröffnungsfeier des Internationalen Filmfestivals Freiburg 2022 teilnehmen zu dürfen. Le FIF est l'un des rendez-vous majeurs de l'agenda culturel fribourgeois. J'éprouve donc un immense plaisir à me retrouver parmi vous après les aléas du Covid de ces 2 dernières années. Les bourrasques furent véhémentes. La crise a obligé les acteurs et actrices culturelles à serrer très fort la barre. Alors je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans le maintien à flot de cette embarcation fortement malmenée par la tempête. Mais revenons à nous ici ce soir. Je dois avouer que je ressens une certaine pression sur cette scène. Non pas parce que je suis la seule femme annoncée au programme des orateurs,
je suis parfaitement habituée à cette configuration. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit coucou à mes amis et néanmoins chers collègues du Conseil d'État. Par leur forte présence ce soir à mes côtés, nous avons voulu montrer l'attachement sincère du gouvernement cantonal au FIF et je les en remercie. En fait, j'ai été profondément marquée par le discours chanté de monsieur le directeur l'année dernière. Quel talent! Quel talent au pluriel, devrait même dire. Alors, je ne sais pas comment je pourrais faire aussi bien. Je voulais dans un premier temps me présenter devant vous vêtue de la même combinaison jaune de l'affiche de cette année. Malheureusement, ou peut-être heureusement, il y a très longtemps que j'ai jeté celle que je portais autrefois dans ma ferme. Vous avez remarqué, j'ai quand même essayé d'être raccord sur le plan vestimentaire. Parce qu'en fait, avec un peu de créativité, une machine à coudre, je suis sûre qu'on pourrait très bien recycler les tenues de décontamination jaunes à l'usage unique. Ça s'appelle de l'upcycling, c'est un truc écolo. Mais vous le faites aussi ici un peu au FIF, puisque vous recyclez aussi des vieux films, en les valorisant. Ce qui m'amène à saluer la délicatesse des programmateurs qui ont voulu marquer dignement l'arrivée d'une verte à la tête de la culture fribourgeoise. Quelle gentille attention, vraiment, que de programmer à cette occasion une série de films dystopiques, apocalyptiques, post-apocalyptiques, post-post-apocalyptiques. Et là, c'est écrit dans mon script, c'est écrit « gros soupir en gros plan ». Était-ce bien le moment d'imaginer une nature détruite par la pollution, de se représenter une société livrée à une catastrophe alimentaire ou à la révolte de la nature sur l'être humain? C'est bien le moment de suivre ces personnages abandonnés dans des lieux dévastés, conséquence de l'orgueil de certains ou de la bêtise d'autres. En fait, on se demande bien où les scénaristes vont chercher ces idées farfelues. Mais à mon avis, ce n'est pas le moment de désespérer. Au fond, n'y aurait-il pas moyen de rire un petit peu de tout cela? Ne pourrait-on pas trouver un peu de réconfort dans une vision au 2e, 3e, 4e degré de ce monde sur écran si tragique? En fait, finalement, au FIF, vous n'êtes même pas prêt à ça, car vos comédies finissent ensuite dans votre autre catégorie, tout aussi dramatique, celle des comédies dont il n'est plus tellement permis de rire aujourd'hui. Mon message sera donc très simple. Rions malgré tout. Rions même avec mauvaise conscience, rions de bon cœur, rions ensemble, mesdames et messieurs, aussi souvent que possible et aussi intelligemment que nécessaire. Grundsätzlich, und das wissen Sie hier beim FIF nur zu gut, haben wir ein stärkeres Bedürfnis nach kultureller Abwechslung, wenn alles schlecht zu laufen scheint, indem sie es uns ermöglicht, alle Arten von wichtigen Emotionen zu durchleben, nährt die Kultur den sozialen Zusammenhalt. Les artistes, et dans le cas présent les cinéastes et les programmateurs, jouent un rôle essentiel. Ils offrent des espaces de réflexion et de discussion sur des thématiques qui touchent à notre vivre ensemble. Nous avons parfois le sentiment d'être démunis, de ne pas savoir comment réagir, agir face à une actualité anxiogène, face aux crises qui malheureusement s'enchaînent les unes après les autres. Le cinéma lui aussi représente une magnifique opportunité d'espace d'expression, une vraie bulle d'oxygène. Le FIF l'a bien compris. Il nous pousse dans nos retranchements. Qui n'est pas ressorti comme moi d'une projection du festival en se demandant comment accepter une réalité si dure et parfois si proche de nous? C'est ainsi que tout au long de ces 36 éditions, le FIF s'est construit une identité qui fait de lui un festival engagé pour une société plus équitable et plus durable. Qui dit développement durable dit éducation et sensibilisation. En plaçant l'accès à la culture pour toutes et tous au cœur de son action, le FIF contribue activement à éveiller la curiosité des jeunes. En qualité de directrice de la formation et des affaires culturelles, je suis évidemment très heureuse de voir la richesse des programmes de médiation culturelle qui sont proposés durant le festival. Das FIF trägt zur Entwicklung des Zusammenhalts und der kulturellen Offenheit in unserem Kanton bei. Es lässt den Kanton so erscheinen, wie er in unseren Herzen ist. Freundlich, offen,
und ein Ort der Vielfalt. Das FIF ist eines der 4 größten Filmfestivals des Landes und das meistbesuchte in diesem Teil der Schweiz. In diesem Sinne hat es einen bedeutenden ökonomischen und touristischen Einfluss. Jeder in das FIF investierte Franken bringt der Wirtschaft des Kantons 2 bis 3 Franken ein. Cela sans compter encore l'incroyable rayonnement international de Fribourg créé depuis ici, depuis le FIF. Le canton de Fribourg peut donc être très fier de ce festival, aussi parce qu'il nous permet de découvrir le monde depuis chez nous, sans même avoir besoin de prendre l'avion. Évidemment, pour moi, ça c'est la classe. Enfin, le FIF est une grande famille et je souhaite remercier chaque membre de cette belle famille qui a contribué à sa préparation. À toutes et tous, je souhaite une excellente semaine de cinéma. Je me réjouis de partager ces prochains jours au milieu de cette famille, en espérant encore une toute petite chose si c'est possible, que l'apéro de ce soir n'ait pas aussi pour thème le post-apocalyptique et que dans vos pires scénarios de destruction, il restera toujours des vignes. Merci de votre attention. Vielen Dank. Merci infiniment, Madame la conseillère d'État. Mesdames et messieurs, veuillez à présent accueillir sur scène Monsieur le conseiller fédéral Alain Berset. Amis du cinéma, amis des débats, s'adressant à la foule, un homme a dit un jour « Vous êtes tous différents ». Ce à quoi quelqu'un a répondu « Moi pas ». Et cet homme, c'est Brian, né dans l'étable juste à côté de Jésus, que les rois mages ont confondu avec lui et dont la vie nous a été racontée au cinéma par les Monty Python. Une comédie exceptionnelle, une comédie projetée cette année au FIF, et une comédie qui avait marqué son époque et élevé le rire au niveau de la philosophie. Mais un être humain peut-il ne pas être différent? Une question absurde à première vue, mais qui mérite pourtant d'être posée sérieusement. Et si la réplique des Monty Python fait mouche, eh bien c'est parce que la réponse sonne comme une évidence. Chaque personne est, naturellement, avec ses origines, sa naissance, son vécu, unique et par conséquent différente, comme devraient pareillement l'être ses goûts ou ses opinions. Et le nier, autrement dit, ne pas reconnaître l'existence de la différence, eh bien cela revient à ne pas accepter le caractère hétérogène, hétéroclite de toute société. Et c'est une diversité eh bien, sans laquelle il n'y a pas d'échange et il n'y a pas non plus de culture. Oui, mesdames et messieurs, l'isolement dans lequel nous avons été plongés au cours de ces 2 dernières années, et pour ma part au cours des 5 derniers jours, a pu donner, oui, comme tout le monde le sait, je crois que c'est pas... a pu donner l'impression que tout seul devant nos écrans, nous nous réduisions à une somme d'ego, carburant à l'essence d'émotions vives, que la plus petite étincelle de propos n'allant pas dans notre sens rendrait hautement inflammable. Mais nous sommes aussi, et même surtout, des individus sociables qui pensent ensemble, qui raisonnent ensemble dans la confrontation apaisée et intelligente des points de vue. Comme le faisaient d'ailleurs remarquer les Monty Python, il y a beaucoup de gens dans le pays qui, sans faute de leur part, sont sains d'esprit. Et nous voici réunis pour l'ouverture du FIF. Rendez-vous culturel d'importance sanitaire. Proposant des débats, nous avons été privés durant la pandémie. Le FIF est un instrument de lutte contre l'abrutissement général causé par des idées qui ne circulent plus ou plus qu'en boucle. Et les écrans du FIF sont autant de fenêtres grandes ouvertes sur le monde, des fenêtres qui aèrent nos têtes et libèrent nos esprits. Oui, c'est vrai, j'ai probablement déjà dû dire cette phrase dans un de mes précédents discours.
Mais voyez-vous, comme tous les vieux tapis rouges, les métaphores cinématographiques doivent aussi être dépoussiérées au printemps. Mesdames et messieurs, reprenant à son compte l'enseignement de Brian, le Festival international du film de Fribourg se distingue de tous les autres festivals de cinéma et même de ceux qui lui ressemblent le plus. Ainsi, cette arrivée près de chez vous n'a apparemment jamais été montrée au FIF, le Festival international du film francophone à Namur. Et le gendarme et les gendarmettes ne seront certainement jamais projetés au FIF, le Festival international des films de femmes à Créteil. Ces deux classiques de la comédie culte seront en revanche présentés cette année à Fribourg avec La vie de Brian, dans une section de décryptage un peu particulière et astucieusement intitulée Contexte culture. Montrer les œuvres en les commentant, en les décryptant, en les expliquant, cela devrait être l'ambition de tout grand festival. Alors évidemment, on ne peut malheureusement pas toujours éviter les réactions. Et à propos de réactions, je dois vous informer que la très riche programmation de cette nouvelle édition n'a pas fait que des heureux. J'ai reçu à ce sujet d'ailleurs une lettre de la part de Gianni Infantino. Oui, je le connais personnellement parce que nous avons le même tailleur de sourcils. Et voici ce qu'il m'a écrit. Monsieur le ministre de la Culture, je vous sais proche du Festival international du film de Fribourg, dont vous êtes un des membres d'honneur. Je ne crois pas que ce soit le cas, mais bon. J'apprends que Thierry Jobin organise cette année une rencontre entre le Kosovo et l'Angola. Or, aucune de ces deux équipes ne s'est qualifiée pour le mondial au Qatar. Et déjà l'année dernière, sachant qu'on organisait notre mondial en hiver, il a voulu organiser son festival en été. Que cherche-t-il ? À prendre notre place ou à nous ridiculiser? Pouvez-vous lui rappeler, s'il vous plaît, que le FIF, ce n'est pas la FIFA? Bon. Alors, j'espère que le message est bien passé. Sinon, j'ai aussi reçu une autre lettre encore. Oui. Et celle-là provient de l'Association des encaveurs des vins du Vuilly. Monsieur le conseiller fédéral, chers compatriotes fribourgeois, nous apprenons que le FIF a invité Pierre Richard, un acteur qui va venir faire à Fribourg la promotion des vins français. De notre point de vue, c'est inadmissible. Nous vous prions dès lors de bien vouloir réparer cet incident diplomatique en intercédant auprès du directeur du Festival de Cannes pour nous permettre d'aller promouvoir notre propre production en haut des marches. Alors bon, Pierre Richard ne viendra finalement pas, mais ces vins, oui. Dès lors, vous comprenez mon embarras, et surtout celui de mon collègue Ignacio Cassis, à qui j'ai passé le dossier. Voilà. Mais bon, c'est pas terminé, il y a encore une troisième lettre. Mais là, c'est un courrier anonyme qui a également été adressé en copie au courrier des lecteurs de la Liberté, signe que la gravité est montée d'un cran quand même. Alors, monsieur le ministre, je suis agriculteur dans la région du Gibelou et je suis opposé au projet d'un parc éolien. Je cherche en ce moment d'autres solutions pour essayer de faire face à la pénurie énergétique. Et j'ai vu que le FIF programmait une nuit Mad Max qui pourrait m'intéresser. J'ai déjà acheté un carnet pour prendre des notes. Le problème est que cette nuit Mad Max se déroulera en plein pendant le passage à l'heure d'été et il m'est difficile d'abandonner la ferme durant ce moment qui stresse particulièrement mes vaches. Pourriez-vous venir me les garder? J'ai naturellement transmis cette dernière lettre à mon collègue Guy Parmelin qui saura certainement quoi faire. Voilà. Mesdames, Messieurs, Mesdames et Messieurs, le rôle essentiel, l'un des rôles essentiels des grandes manifestations culturelles, c'est de nous permettre de mieux saisir les enjeux de société, les plus grands comme les plus petits. Et dans cette optique, eh bien, les œuvres qui sont projetées au FIF nous amènent à prendre conscience qu'il existe des préoccupations et des réalités qui ne sont peut-être pas les nôtres dans notre quotidien, mais qu'il est essentiel de prendre en compte. Il y a par exemple cette année la présence en compétition du long métrage ukrainien qui résonne, ça a été dit tout à l'heure, avec la situation tragique dans laquelle se trouve ce pays récemment agressé
Vous pourrez aussi voir certains films consacrés à l'Afghanistan qui donnent pour leur part une idée assez claire des conséquences sur le long terme, des traumatismes laissés par de telles agressions qui naissent toujours de la propagande et des polémiques. Et puis il y a ce soir le film que nous nous réjouissons toutes et tous de voir, film d'ouverture coréen, Escape from Mogadishu, un film qui nous rappelle un autre conflit, oublié presque celui-là, en Somalie en 1991, un film qui montre que la solidarité, l'entraide et la conscience d'un destin commun permettent de se sortir des situations les plus difficiles et les plus improbables. Et oui, mesdames et messieurs, ces films précieux, le FIF ne pourrait pas nous les montrer sans l'engagement de chacune et chacun des membres de son personnel, qu'il faut bien sûr saluer ici et remercier chaleureusement, tout comme d'ailleurs les bénévoles qui sont venus les assister. Ces éditions 2022 s'annoncent belles, un peu graves parfois, mais le plus souvent joyeuses, passionnantes, comme l'est tout simplement la vie. En tout cas la plupart du temps, parce qu'il y a effectivement aussi ce thème qui suggère que peut-être l'on s'approcherait de l'apocalypse. Et à ce propos, quoi qu'il arrive, efforçons-nous de toujours faire preuve de philosophie. Always look on the bright side of life. Merci. Merci infiniment, Monsieur le Conseiller fédéral. Und nun, meine Damen und Herren, die Schlussworte dieser Feier gehören Herrn Thierry Jobin, der die künstlerische Leitung dieses Festivals führt. Est-ce que je vais vous faire rire ou vous faire pleurer? On a plutôt envie de rire. Peut-être d'abord rire à cause de mon accent quand je parle en allemand. Parce qu'on est bilingue. Guten Abend, meine Damen und Herren. Gibt es hier heute Abend Damen? Nicht viele. Gibt es hier heute Abend Herren? Oh. Gibt es hier heute Abend Menschen? Gibt es hier heute Abend Menschen, die das FIF lieben? Ja. Achtung, schwerer, viel schwerer. Gibt es hier heute Abend Menschen, die das FIF lieben, weil es einfach das beste Festival der Welt ist? Et ça, je le dis en français parce qu'on vient d'apprendre que Géraldine Chaplin nous rendra visite demain. C'est elle qui avait dit cette phrase. Donc allez voir le film « Et si on vivait tous ensemble », qui est un titre parfaitement approprié par rapport aux discours qui viennent d'être tenus, demain après-midi à 14h45, et vous la verrez. Ja, liebe deutschsprachige Freunde, wie Sie jetzt wissen, und zum ersten Mal werden fast alle Filme des Festivals auch auf Deutsch untertitelt. Das war schon lange unser Traum, das Traum von einem zweisprachigen Festival. Aber wenn Sie möchten, dass das FIF auf diesem Weg weitergehen kann, müssen Sie das Ihren Freundinnen und Freunden sagen. Nein, müssen Sie das Ihren Freundinnen und Freunden sagen in Saint-Bezirk. Je viens d'apprendre que c'est la Saint-Gine. Je me suis dit que c'était un autre pays d'abord. Je me suis dit, tiens, un nouveau territoire, Saint-Bezirk. In Bern oder in Zürich. Okay? Sag ihnen, geh zum FIF. Fast alle Filme haben deutsche Untertitel. Und es sind tolle Filme. Okay? Ok. Tout le monde a compris? Je sais qu'il y a des amis qui sont arrivés de Paris aujourd'hui. Peut-être que... Bon. Alors, j'expliquais à nos amis germanophones que pour la première fois, grâce au fonds de transformation né durant la pandémie, nous avons enfin pu sous-titrer la quasi-totalité des films en français et en allemand.
On est en route vers le bilinguisme, mais attention, les fonds de transformation ne sont versés qu'une seule fois. Alors, pour que nous puissions continuer les années suivantes, 2 choses sont nécessaires. D'abord, vous devez le faire savoir à tous vos amis alémaniques, si vous en avez. Ensuite, comme moi, il va falloir apprendre un petit peu l'allemand. Parce qu'il faut bien le dire, les Suisses romands ont toujours fait beaucoup moins d'efforts pour parler l'allemand que les Suisses alémaniques pour parler le français, et merci à eux. Alors je me suis dit qu'on allait peut-être commencer le festival avec un petit cours d'allemand. C'est la première fois qu'un jurassien donne un cours d'allemand d'ailleurs, d'après les statistiques, mais il faut ce qu'il faut. Alors voici les premiers mots, les francophones, écoutez bien. Comment dit-on montagne de la couronne en allemand? Kronenberg. Et pierre, attention, plus dur, pierre de fer à repasser. Eisenstein. Plus facile, homme de la montagne. Bergman, vous avez compris le principe. Plus difficile, liant pour baril, baril ou fût. Fassbinder. Et enfin, pour terminer, jeu de la montagne. Spielberg. Très bien. Il y a du boulot, on fasse la même chose l'année prochaine, mais avec votre soutien, on va y arriver. Et en plus, vous voyez que l'allemand est très cinéphile. En même temps, il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit. Le FIF 2022 n'est pas bilingue, ben non. Il est quinquaginti quadrilingue. Ben oui, quinquaginti quadrilingue. Parce que si vous visionnez les 127 films que nous avons sélectionnés avec amour, vous entendrez 54 langues différentes. Donc, on est quinquaginti quadrilingue cette année. Du français, de l'anglais, de l'allemand, et même du schweizerdeutsch, mais aussi du yiddish, du dari, du kinyarwanda, spécial dédicace, de l'albanais aussi. Qui parle l'albanais dans la salle? Ok. Mais oui, l'albanais, la 6e langue la plus parlée dans notre pays. Et nous sommes si fiers de présenter un peu de cette culture cette année. Et bien sûr, vous entendrez aussi de l'ukrainien, mais aussi du russe. Il ne faut vraiment pas croire tout ce qu'on vous dit. Alain Berset vient de parler d'abrutissement général, difficile de le contredire. Vous avez remarqué que la pandémie a décuplé le nombre de raccourcis faciles, de vérités alternatives, des fausses vérités, donc des mensonges, que les réseaux sociaux confortent au point de mener à l'invective plutôt qu'au débat constructif. Depuis quand c'est devenu cool de déverser sa haine et ses insultes cachées derrière des pseudonymes? Personne n'a la réponse. On n'a pas à être toujours d'accord sur tout, mais il faut que nous retrouvions le plaisir de la discussion. Par exemple, est-ce qu'on n'est pas tous d'accord qu'il faut se battre contre toutes les formes de discrimination? Les révolutions et les améliorations ne se font pas en un jour, mais elles n'ont absolument aucune chance d'arriver si on ne les mène pas ensemble, par exemple en se réunissant dans un festival comme le FIF. C'est comme si, en quelques années, le fond de connaissances commun que nous avions a éclaté en morceaux. Des évidences historiques n'en sont plus, des preuves scientifiques ne servent plus à rien. Allez, si on allume un petit peu la lumière, je vais vous proposer un petit jeu pour vous découvrir un peu avant la projection, parce que ça fait longtemps que vous êtes assis. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de lumière, la technique, s'il vous plaît? Merci. Alors, est-ce que toutes les personnes qui sont sur les 3 premiers rangs peuvent se lever? Enfin, les personnes qui le peuvent. C'est presque un gag des Monty Python. Merci. Donc, d'après mes calculs, vous représentez à peu près 9% du public. Eh bien, selon un sondage très sérieux réalisé auprès des Français en août 2021, 9% des Français croient que la Terre est plate. C'est pas forcément vous. Restez debout. Restez debout. Les 2 rangs suivants, si vous pouvez vous lever aussi, si ça vous dérange pas trop. Ça fait du bien en même temps, parce que le film est long après. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vous êtes à présent à peu près 14% de la salle. Et franchement, vous n'avez pas de quoi rire des Français, puisque selon un sondage de janvier dernier réalisé dans notre pays, 14% des Suisses pensent que des extraterrestres vont visiter la Terre en 2022. Voilà. Ah, vous? Ouais. On continue. Si vous êtes assis au même rang... non, pardon, levez-vous les 2 rangées suivantes. Voilà, les 2 rangées suivantes... Vous représentez la proportion de Français qui croient que l'homme n'a jamais marché sur la Lune. Donc en fait, c'est toute cette partie-là qui est devant. Ceux qui sont derrière sont en train de découvrir.
Ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce que je crois, moi, en fait? Ouais. Alors, je vous passe celles et ceux qui pensent que Donald Trump possède une machine à remonter le temps, ceux qui croient que la NASA enlève des enfants pour coloniser la planète Mars, pour passer au cran supérieur plus inquiétant, surtout pour Alain Berset. Est-ce que toutes les personnes assises jusqu'à la rangée L, il faut regarder sur les bords, peuvent se lever? Je ne sais pas où c'est. C'est là? Alors c'est encore une rangée derrière parce qu'il y a un peu moins de monde ici devant. Encore la rangée qui est derrière. Donc là, vous êtes à peu près 30%. Et vous représentez, bien malgré vous, je l'espère, selon un sondage réalisé en avril 2021 par l'Université de Bâle en Allemagne et en Suisse, la proportion de gens qui croyaient totalement ou partiellement que le coronavirus n'a jamais existé, ou alors qu'il a été créé en laboratoire par une élite qui cherche à prendre le contrôle de la population pour stopper l'immigration, imposer une surveillance de masse et réduire la population mondiale. Une petite portion d'entre vous, 30%, je vise personne, pense même que le virus est une arme extraterrestre destinée à détruire l'humanité. Alors, il suffit pourtant d'aller voir quelques-uns des films de la section cinéma de genre, post-apocalyptique, pour comprendre que l'humanité n'a absolument pas besoin d'intervention extraterrestre pour se détruire toute seule. Pour terminer, est-ce que tout le monde jusqu'au rang E peut se lever? Ça doit être les... Ouais, voilà, ouais, exactement. Merci beaucoup. Vous êtes maintenant 77% de la population mondiale qui a été interrogée en janvier dernier et qui a estimé que l'année 2022 serait forcément meilleure que 2021. Voilà. Vous pouvez tous vous rasseoir. On rigole, mais il y a quand même un problème grave derrière ces absurdités, hein. En septembre 2021, et pardon, cher conseiller fédéral, de terminer aussi sur une note grave après avoir fait bien rire. On s'est un peu copié les formules peut-être. Donc en septembre 2021, la Commission fédérale contre le racisme a expliqué dans sa revue Tangram que les théories du complot et les fake news véhiculent via Internet et les réseaux sociaux des stéréotypes et des préjugés qui renforcent le racisme et les discriminations. Est-ce que, au-delà d'une triste dégradation de la confiance accordée aux médias, qui pour beaucoup font leur travail sérieusement, il n'y aurait pas derrière ces faits un gros problème d'accès à l'information, à la culture, à l'éducation? C'est ça aussi qui nous donne envie de nous battre au FIF, de nous battre pour qu'ils grandissent parce qu'il paraît plus nécessaire que jamais. Parce que les festivals réunissent, rétablissent le dialogue, c'est ce que démontre avec force et émotion notre film d'ouverture, on y arrive enfin. Un film qui résonne forcément avec l'actualité, celle de l'Ukraine, celle de l'Afghanistan, celle de la Somalie, je pourrais citer l'Éthiopie et encore plein d'autres pays, et probablement aussi avec le passé de certaines personnes ici présentes, je pense à nos compatriotes albanophones par exemple. Ce film impressionnant, représentant de la Corée du Sud pour les Oscars cette année, raconte une histoire vraie, comment, au début des années 90, les personnels des ambassades de Corée du Nord et de Corée du Sud à Mogadiscio ont dépassé leur rivalité et leur haine pour survivre dans la guérilla qui a enflammé la ville. Se réunir pour survivre, zusammenkommen sich zu verbessern. Bonne projection und viel Spaß beim Festival.